Coucou. Alors j'ai été mariée 8 ans. C'était une expérience merveilleuse et j'ai souvent tendance à dire que un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie, c'était de me marier. Et le deuxième meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, c'était de divorcer. Et aujourd'hui, j'aimerais bien te parler, pour compléter un petit peu les vidéos que je t'ai faites sur mon mariage, sur mon divorce, sur ma relation. J'aimerais bien te parler des choses qui ont abîmé ma relation et qui ont conduit à mon divorce. Alors, pour contextualiser, tout ce dont je vais te parler, c'est bien entendu mon point de vue. Ce serait très intéressant d'avoir le point de vue de mon ex-mari et peut-être qu'il voudra réagir à cette vidéo. Donc Farid, fais une vidéo pour dire toi aussi ce que tu penses qui a conduit au fait qu'on divorce. L'idée, c'est pas de blâmer mon ex-mari, mais plutôt d'avoir un petit peu de recul pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que on est arrivé à ne plus s'aimer, à ne plus vouloir partager notre vie ensemble, alors que c'était un petit peu ce qui était prévu quand on a décidé de se marier. Mon idée, c'est peut-être te donner des pistes de réflexion si toi aussi tu es dans une longue relation, si tu es marié, ou si tu es dans une procédure de séparation ou de divorce. C'est de partager un petit peu cette expérience qui, j'ai bien conscience, est très différente pour chaque personne, mais je pense que quand même en tant qu'être humain, il y a des choses qu'on a tendance à vivre de la même manière ou à ressentir de la même manière, et c'est important de pouvoir voir que ce qu'on vit, eh ben, les autres peut-être l'ont vécu. Je trouve ça assez rassurant, et je me souviens que dans le moment où moi je me posais des questions par rapport à ma séparation et à mon divorce, eh ben, ce qui m'a peut-être beaucoup aidé, c'est justement le fait de rencontrer des personnes qui avaient vécu des choses un petit peu similaires à moi et de me dire que finalement, déjà, j'étais pas très folle, et puis surtout que j'étais totalement normale et que les problèmes par lesquels on était passé, c'était des problèmes somme toute assez humains et pas genre des trucs de nous qui avaient détruit notre relation. Alors je crois qu'un des trucs qui a joué, c'est pour commencer le fait qu'avec le temps, on a un petit peu perdu tous les signes d'affection qu'on pouvait avoir l'un pour l'autre. J'admire énormément les couples qui arrivent à se donner plein de signes d'affection pendant des années. Nous, c'était pas le cas. Et alors, je suis pas sûre que ça a été énormément le cas non plus dès le début, parce que je pense qu'on était un peu dans une relation où il y avait une certaine pudeur et donc on montrait pas notre affection en dehors de la maison. Mais même dans la maison, j'ai eu cette impression, voilà, qu'au fur et à mesure des années, il y en avait de moins en moins. Ça m'a beaucoup manqué. Et maintenant que je suis dans une nouvelle relation, je me rends encore plus compte de cette importance. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis avec Leandro, et on est toujours très affectueux l'un envers l'autre. Je pense que ça va rester longtemps parce c'est dans son caractère d'être hyper affectueux, et je crois sincèrement que c'est quelque chose d'important parce que c'est des petites démonstrations d'amour au quotidien. Parfois on se dit oui, mais on n'a pas besoin de ça pour se démontrer notre amour. Moi qui ne l'ai plus eu au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça me manquait et que c'était important. Je pense que ce qui a joué aussi, c'est le fait qu'on avait pris avec le temps beaucoup d'habitudes et qu'on ne s'est pas renouvelé. Il y a cette espèce de routine qui s'installe dans le couple, et parfois t'en viens à faire à peu près les mêmes choses tout le temps. Par exemple, nos dimanches, on faisait toujours la même chose, à peu près dans le même ordre. On se réveillait, on faisait des crêpes, on regardait une série, on sortait, on allait chez la mère de Farid ou on allait dans notre bar qu'on gérait pour voir notre beau-frère qui travaillait dans notre bar. On passait la journée là, on rigolait avec la famille, on retournait très souvent manger chez la mère de Farid, on rentrait à la maison et puis c'était fini. Et alors, c'est des petits trucs, c'est un petit truc, tu vois, ce truc de renouvellement. Mais en fait, ça joue énormément parce que du coup, il n'y a plus vraiment de surprise. Et dans mon cas, ça a installé une certaine lassitude que j'aurais aimé ne pas connaître. Et dans le fait, là, maintenant, de ne pas vivre avec mon mec, et de décider de ne jamais vouloir vivre avec mon copain, même si un jour on se marie, j'ose espérer qu'on arrivera à avoir ce renouvellement. En tout cas, maintenant que je l'ai vécu pendant 8 ans et que je sais que c'est ce qui a causé cette lassitude dans mon couple, de mon côté, je ferai tout pour ne pas le vivre de nouveau. Il y a eu aussi le fait qu'au bout d'un moment, on n'avait plus besoin de se séduire mutuellement et on n'avait plus l'envie. Autant lui que moi, je pense qu'on l'avait plus. Alors c'est marrant parce que quand on sortait pour faire nos trucs, on se mettait un peu sur notre 31, on était beau, alors moi beaucoup moins. Mais lui, Farid, quand il sortait, il était souvent beau gosse. Et quand on était ensemble, non. Quand on était ensemble, on était en pyjama. Je me souviens de Farid avec
son caleçon déchiré, qui était tout le temps comme ça à la maison et qui s'en foutait complètement d'être coiffé, avec, bien habillé, machin. Et quand on sortait, il était en pyjama, j'étais en pyjama et on s'en fichait un peu. Et en fait, on avait un peu ce truc de se dire que c'était justement parce qu'on était un couple de long terme et qu'on avait cette assurance de couple de long terme et qu'on s'aimait, qu'on n'avait plus besoin de chercher à se séduire. Mais avec le recul, je crois que c'est important de le faire et qu'il faut toujours être sur le qui-vive. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'être tout le temps en mode séduction et de tout le temps vouloir être beau et de tout le temps machin. Mais je crois quand même qu'il faut arriver à garder un petit peu ce truc-là. Moi, je regrette par exemple d'avoir arrêté complètement d'essayer d'être jolie. Alors j'avais arrêté de me maquiller pour d'autres raisons qui étaient parce que je voulais être hyper naturelle. Mais moi, j'ai arrêté beaucoup de trucs d'un coup et peut-être que pour lui, ça a été difficile parce qu'il n'y avait pas de contre... Il n'y avait pas de balance et j'avais arrêté de me maquiller, je ne me coiffais pas spécialement, j'étais souvent en pyjama. Et alors je comprends le fait que dans un couple, on doit aimer l'autre tel qu'il est, d'autant plus quand on est dans une relation de long terme, tout ça, et qu'on n'est pas obligé d'être apprêté pour plaire à l'autre. Je le comprends tout à fait, mais je crois quand même qu'il faut nuancer ça. Et moi, j'étais la première à dire le contraire pendant des années, mais maintenant avec le recul, je nuance un petit peu. Ouais, en fait, l'autre doit nous accepter comme il est et c'est chouette. Là, par exemple, Leandro, je suis très souvent complètement naturelle et en pyjama avec lui. Mais je crois que c'est important de chercher quand même, par moment, à reséduire l'autre et de le refaire un petit peu tomber amoureux tout le temps, tu vois. En tout cas, moi, maintenant, je ressens ce besoin-là. Ça fait que 2 ans et quelques que je suis avec Leandro, mais je ressens le besoin de le reséduire et de voir un petit peu ce truc dans ses yeux-là, de la flamme du début. Et lui le fait beaucoup, de manière très naturelle, parce que c'est quelqu'un d'assez apprêté. Et c'est marrant parce que par moments, j'ai envie de lui dire « c'est bon, vas-y, relâche, on s'en fout ». Et après, je me rappelle que je l'ai beaucoup fait avec Farid et je me rappelle des conséquences de ça. Du coup, je le laisse faire. Et j'avoue que chaque fois que je le vois, je suis en mode « waouh ». Et j'ai l'impression de retomber un petit peu amoureuse chaque fois. Un truc très important qui a joué également, c'est le manque de communication. Je pense que la communication, c'est le truc le plus important dans le couple et il faut toujours se dire les choses, que ce soit les bonnes choses, les moins bonnes choses, les sentiments, les émotions, ce qu'on ressent quand il se passe quelque chose, en parler. Et je crois qu'en fait, Farid et moi, on ne parlait pas vraiment des choses. Et il y avait beaucoup de choses que je disais pas. Par exemple, je pense que j'ai accumulé plein de frustrations, de trucs qui allaient pas pendant les années. Et je lui en ai parlé au moment où on s'est séparés. Et lui, il est tombé des nues, forcément, parce que il n'était pas trop quoi. Il s'en doutait, bien entendu, parce que j'étais pas en mode j'acceptais tout. Mais voilà, j'avais pas assez exprimé le fait que j'étais pas d'accord vraiment avec des trucs de notre relation. Et avec le recul, je pense que c'est très important. Et en vivant avec quelqu'un qui parle une autre langue, et du coup, j'ai redécouvert cet aspect de la communication parce qu'on est obligé de se dire les choses de manière très claire et très simple, très limpide. Si je me pose une question, j'ai un doute sur quelque chose, j'interprète mal, je ne sais pas, je lui demande de manière très simple et lui, c'est la même chose. Et en faisant ça, on est dans une relation où finalement, on ne s'est jamais disputé. Il n'y a jamais eu de malentendu entre nous, jamais eu vraiment de problème. Et on a réussi à régler tous les débuts de problèmes, de disputes, de malentendus de manière ultra simple, claire et limpide. La communication, c'est génial. Un truc qui s'est passé durant nos 8 ans de vie commune, c'est que petit à petit, on a commencé à avoir des activités différentes. Alors, c'est marrant parce qu'au début, Farid et moi, on était hyper fusionnels pour beaucoup de trucs et on avait une espèce de socle commun qui était la salsa. On s'est rencontrés à la salsa, moi j'en sais depuis des années, il en sait depuis des années. Et donc, pendant très longtemps, on sortait plusieurs fois par semaine, tous les deux. Et on avait un deuxième socle commun qui était les voyages qu'on faisait tout le temps. Et en fait, il est arrivé un moment, au bout de plein d'années, où moi, j'ai voulu arrêter la salsa parce que ça me gonflait. Et lui, il n'a pas voulu arrêter. Et j'ai commencé à faire d'autres activités, à avoir d'autres gens, à avoir d'autres passions. Et lui est resté sur ces passions-là. Et en fait, je trouve que c'est bien d'avoir des passions différentes, de faire des trucs différents et tout. Mais dans notre cas, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a commencé à avoir 2 vies différentes. Plus les mêmes amis, plus les mêmes centres d'intérêt. Et il y avait une certaine... comment dire ? Moi, je faisais plus vraiment d'efforts pour m'intéresser à ce qu'il faisait. Par exemple, je ne voulais plus sortir à la salsa et c'était hors de question pour moi. Et quand je demandais à ce qu'on fasse d'autres trucs ensemble, Farid, lui, il voulait faire les trucs qu'on avait toujours fait. Et donc, pour lui, c'était hors de question d'essayer d'autres choses. Il essayait de temps en temps, mais
pas assez à mon goût. Peut-être que c'était suffisant pour lui, mais pas assez à mon goût. Et donc, j'ai la sensation qu'on a pris deux chemins différents. Et ça, je crois que ça a joué dans le fait qu'on s'est séparés parce que, eh ben, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Ça me fait penser aux gens qui se connaissent assez jeunes et qui finalement grandissent différemment. Et arrivent au bout d'un moment, après certaines années, en se disant, mais finalement, on n'est plus les mêmes personnes qu'on était. Et est-ce qu'on se connaît ensemble? Est-ce qu'on se connaît encore? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on est encore alignés l'un et l'autre? Et parfois, tu te rends compte que non. Et ça fait juste partie de la vie parce que la vie, c'est fait de cycles et d'évolution. Je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Tu vois, par exemple, toujours pour faire un comparatif avec ce que je vis maintenant, et ben Leandro, il a ses propres délires, ses propres passions, machin. Moi, j'ai les miennes. Parfois, il se met dans les miennes. Par exemple, parfois, il fait des blocos de carnaval avec moi. Lui, il a les siennes. Donc, lui, c'est un métalleux. Je vais dans des concerts de métal avec lui. Mais alors, on n'a pas de passion commune encore. Ou peut-être que si, on a créé une société ensemble dans le tourisme. Donc, peut-être ce serait ça, notre truc en commun. Mais je trouve ça plutôt sain que chacun ait sa propre vie. Et qu'on mélange pas en fait, et peut-être qu'avec le temps on créera quelque chose ensemble, mais on gardera tous les deux notre propre identité pas mélangée, et c'est plutôt cool. Je crois que ce qui a joué également très sûrement, c'est un désir d'enfant différent, et alors là c'est intéressant parce que tous les deux on a eu un désir d'enfant, et on a essayé pendant très longtemps. J'ai fait des vidéos sur le sujet, sur le fait que moi je pouvais pas avoir d'enfant, enfin techniquement c'est censé marcher, mais ça n'a jamais marché dans ma vie, et donc le désir d'enfant il a évolué tous les deux, et ça a été compliqué à gérer, je trouve. Alors, est-ce que c'est un motif de séparation ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que ça a été difficile à gérer parce que le désir d'enfant de Farid, il s'est jamais arrêté en fait. Et au contraire, il était pressé d'avoir un enfant parce que lui, son désir, c'était d'avoir un enfant jeune. Et le temps passait et on n'avait pas d'enfant. Et dans mon cas, en fait, petit à petit, ce désir, il est parti. Et vers la fin, j'avais plus vraiment envie d'avoir un enfant. J'avais pas envie de faire une PMA. J'avais pas envie de mettre des choses en place pour essayer d'avoir un enfant. Et je pense que ça aussi, ça a été quelque chose qui a fait qu'on était peut-être plus sur la même longueur d'onde. Je crois que ce qui a fait du mal aussi à notre couple, et ça c'est une question très matérielle, c'est que Farid et moi on a acheté un bien immobilier. Alors normalement c'est un truc génial, on achète un bien immobilier, youpi-yo, la consécration après des années de couple, de mariage, blabla. Et je trouve que dans notre cas non, en fait ça a plombé notre relation parce que comme je te disais précédemment, on avait cette passion du voyage ensemble et on voyageait tout le temps. On partait souvent un mois et on le faisait 2 fois dans l'année, et à côté de ça on avait plein de petits voyages. Et en fait, quand on a acheté un bien immobilier, on a eu un crédit. Et du coup, on a eu des choses à payer. Ce qu'on n'avait pas avant, on vivait de manière très insouciante parce que on avait notre appartement, notre voiture, on gagnait très bien notre vie. Et on n'avait pas d'enfants, pas de biens. Donc notre argent, il était pour faire notre vie, en fait, pour profiter. Et du coup, quand on a eu un bien immobilier, on a dû payer un crédit qui était très élevé. Et on a arrêté de voyager complètement parce qu'on devait travailler et on devait payer notre crédit. Et je suis persuadée que ça, c'est quelque chose que doivent vivre beaucoup de couples. C'est un grand chamboulement et il faut être prêt à le vivre. Je te le dis pour que tu le saches, en fait, il faut être prêt à faire ce sacrifice-là. Dans notre cas, quand on en parle, lui et moi, on sait que ça a cassé quelque chose dans notre relation parce que voilà, on n'a plus pu faire quelque chose qui était important pour nous et qui nous rassemblait et qui créait notre socle commun. Et puis, je pense que le grand problème des couples, dont les couples ne parlent pas, c'est la vie sexuelle. Alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est quelque chose d'assez intime et que c'est pas que mon histoire. Mais je trouve que c'est très compliqué d'avoir une vie sexuelle sur du très long terme comme ça avec quelqu'un, de garder du désir, avoir envie de l'autre. J'ai parlé avec beaucoup de femmes qui étaient mariées depuis longtemps ou qui étaient en couple depuis longtemps, et c'était un petit peu la conclusion qui revenait en vrai toujours, qui était que le désir partait avec le temps. C'est quelque chose qui est arrivé pour lui, pour moi. Et très sincèrement, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était pas grave en fait, et que le sexe n'était pas le plus important dans le couple. Et j'ai pensé que ça reviendrait, que c'était des phases et compagnie. Je pense, avec le recul, que c'est très difficile à gérer, qu'il faut être prêt à le gérer. Il y a des gens qui très certainement le gèrent très bien, il y a des gens qui l'acceptent. Nous, je pense qu'on n'a pas accepté le fait d'avoir une vie sexuelle différente du début de notre relation. Et du coup, ça a joué énormément dans le fait que peut-être notre relation sur les années, elle s'est dégradée, et que sur la fin, elle s'est dégradée. Et je crois que parler de la vie sexuelle du couple, c'est quelque chose qui mériterait une vidéo entière, parce que c'est un sujet qui est très tabou. Et
et qu'au sein même du couple, ça reste hyper tabou et on n'en parle pas forcément. La question, c'est comment faire pour que ça fonctionne sur du long terme, quelles sont les clés. J'ai pas vraiment la réponse, je t'avouerai, mais si ça peut rassurer les personnes qui regarderont cette vidéo et qui se posent des questions par rapport au couple et notamment le couple de long terme, eh ben, sachez que c'est quelque chose d'assez commun, que ce soit compliqué au bout d'un moment. Et c'est pas grave d'en parler, c'est pas grave d'essayer de trouver des solutions, c'est pas grave d'en parler, c'est même sain d'en parler dans le couple. Peut-être faire appel à un professionnel, une sexologue, un sexologue, ou peut-être en parler avec des amis pour voir que les autres humains vivent la même chose éventuellement que nous. Et c'est quelque chose de très important. Voilà. Je ne sais pas trop si cette vidéo, elle pourra vous aider. Je pense que dans un couple, quand ça se dégrade, ben souvent c'est parce qu'il y a il y a une certaine accumulation de beaucoup de frustration, de non-dits, de manque de communication. Et si je pouvais donner un conseil, est-ce que je peux me permettre de donner un conseil alors que mon couple n'a pas marché? Mais si je pouvais le faire, eh ben, je dirais qu'il faut vraiment beaucoup se parler. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut essayer de le comprendre ensemble. Il faut essayer de garder des trucs ensemble, de ne pas voir l'autre comme quelqu'un d'acquis. Et ça, je sais que tout le monde le dit, ça a l'air super facile, ça l'est pas tant que ça. Peut-être essayer de séduire l'autre, essayer de retomber amoureux, essayer de casser la routine, essayer de vérifier qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, qu'on a toujours les mêmes valeurs, qu'on évolue ensemble. Et quand on n'évolue pas ensemble, voir si on est OK avec ça. Et ça peut être très bien de ne pas évoluer de la même manière, mais voilà, il faut savoir si on est OK avec ça. Et beaucoup se parler. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et je continuerai à vous parler de la relation du couple et notamment de ce que mon divorce m'a appris. Je vous fais des bisous.